plaques d'étagère par exemple. Ensuite, vous avez des plans de travail par ici. Vous pouvez retrouver également, vous voyez, des différentes lames de parquet, des produits isolants. Des prix cassés jusqu'à moins 80% pour des produits qui ne trouvaient plus vraiment preneurs. Tous ces produits peuvent être soit des surplus de stock, soit des modèles d'exposition. On peut avoir également des produits invendus et qui seraient restés sur nos racks. Donc à terme, ça serait abîmé et donc peut-être jeté. Pour le magasin, le but est de faire du vide dans les étagères et surtout ne plus jeter. Du côté des clients, le bouche à oreille est allé très vite. On est en train de faire construire actuellement. Donc, du coup, on a vu qu'il y avait beaucoup de matériaux qui étaient en vente à des prix vraiment très bas. Tous les matériaux ont augmenté, donc on essaye de trouver un peu les bonnes affaires et ça aide. Ça me servira pour faire un cloisonnement d'un escalier. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Pour cette première brocante, une vingtaine d'entreprises périgourdines ont ouvert leurs portes. Elles ont été démarchées par l'association COP Action. L'économie circulaire, le réemploi, ce n'est pas seulement pour les vêtements ou pour les meubles. Les déchets du bâtiment, ça concerne à peu près 70% de tous les déchets qu'on produit en France. Donc c'est assez énorme. Alors pas que les déchets des magasins et des artisans, les déchets de déconstruction aussi. Mais il n'y a que 1% de ces déchets qui sont réemployés. Et au bout de 2 jours, l'opération s'avère gagnante-gagnante pour les magasins. On a triplé la fréquentation, on a fait à peu près un tiers de chiffre d'affaires sur la brocante et le reste c'est vraiment que des nouveaux clients sur de la nouveaux produits. La brocante aux matériaux devrait être reconduite chaque année avec pourquoi pas de nouvelles enseignes.